Salut les amis, c'est Feng. Alors juste une petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu des blocs de contrat. Ok, donc les blocs de contrat, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les endroits, les prix où les banques ont acheté et vendu fortement. D'accord, donc comme je dis souvent, le prix sur le marché on le chasse pas. Nous ce qu'on fait, notre travail de trader, c'est de surveiller ce que les banques font et on attend patiemment pour avoir l'opportunité de surfer dans leur sens. Alors il faut comprendre sur le marché que tous ces mouvements, vous voyez, tous ces mouvements là sont les banques qui les créent. Ok, nous en tant que particulier, on peut pas bouger le prix à ce point-là. Nous en tant que particulier, on va faire voilà, on va peut-être créer des petits mouvements comme ça, mais en tant que particulier, jamais on pourra créer ce genre de gros mouvements. Ok, ce sont les banques qui les font. Maintenant, les banques, quand elles créent ce genre de mouvement, elles le font malgré elles. Alors dites-vous qu'elles aimeraient bien pouvoir nous cacher un peu leurs agissements, sauf qu'elles peuvent pas. Ok, elles peuvent pas parce que quand on implique des milliards de dollars dans des trades, forcément vous allez avoir des remous sur le marché et ça, nous on peut le voir. D'accord? Donc si vous voulez des trades à forte probabilité, ce qu'il faut faire c'est surveiller leurs mouvements, surveiller leurs blocs de contrat et à partir de là vous allez avoir des superbes opportunités sur le marché. Donc là bon je les avais déjà délimités sur USD JPY mais je vais les enlever et vous montrer un petit peu la précision. Voilà, donc vous voyez, on va commencer ici sur USD JPY. Donc le prix il est au niveau d'une résistance institutionnelle, d'accord. Et là vous voyez un M clairement, et on le saura que par la suite. Mais vous voyez, quand vous voyez une chute comme ça, c'est forcément les banques qui le font, comme je viens de vous dire, d'accord. Donc les banques, pour faire cette chute là, elles ont vendu dans cette hausse, d'accord, dans cette hausse et dans cette hausse là, d'accord. Donc c'est dans ces hausses là que les banques ont vendu fortement et c'est ce qui a créé ce mouvement derrière. Donc on va délimiter la zone où elles ont vendu fortement. Voilà, donc vous voyez, j'ai pris la dernière chandelle avant la chute, d'accord. Et quand le prix revient, quand le prix retrace, d'accord, qu'est-ce qu'on voit au niveau de leur zone de vente? Elles ont vendu à un bon prix ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prix est revenu, elles ont tout simplement réitéré en vendant encore fortement. C'est ce qui a créé un mouvement encore plus important ici. D'accord? Donc ce qu'on peut faire sur cette chute là, c'est qu'on peut encore recréer un autre bloc de contrat. D'accord? Donc la chute qui est ici, ils ont vendu fortement sur la hausse qui est ici. D'accord? De cette bougie là. Donc on va prendre un autre rectangle. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien pris la chandelle d'avant. Donc on comprend que les banques ont vendu fortement ici. Parce que là on a un mouvement quand même de quasiment 250 pips. Hein. Entre ces deux supports institutionnels, pardon, il y a 250 pips. Ok. Donc quand le prix revient, qu'est-ce qui se passe? Elles revendent encore fortement. Donc vous voyez, j'ai délimité ces chandelles là, mais quand on regarde la date et qu'on voit la chute, donc la chute le 2 mars. Donc ça veut dire que depuis le 2 mars, en gros vous pouvez délimiter cette zone là. D'accord, vous pouviez mettre cette zone là parce que la chute avait déjà été faite et vous pouviez délimiter cette zone là. Ok, et on voit clairement que quand le prix remonte, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont encore vendu, tout simplement, parce que toutes les positions qu'elles tiennent en vente d'ici et ici, c'est pas dans leur intérêt que le prix parte dans l'autre sens. D'accord? Donc en plus USD/JPY est en tendance baissière, donc on est dans le sens de la tendance. Donc là vous voyez le prix quand il est revenu, il a encore chuté fortement. Et qu'est-ce qu'on voit ici récemment? Le prix quand il est revenu, il a touché vraiment au pips près la zone pour faire une nouvelle chute encore. D'accord? Donc pour délimiter vos zones de blocs de contrat, vous allez chercher tout simplement les mouvements vraiment importants. D'accord? Il faut que le prix ait bougé brutalement et vous allez prendre la chandelle d'avant. Et aujourd'hui, il y a eu encore une zone de bloc de contrat qui a fonctionné vraiment très très bien.
Vous voyez ce gros mouvement ici là. Si on prend la chandelle d'avant dans l'autre sens, donc les banques ici ont acheté fortement, d'accord, dans la chute de cette chandelle là. Et on voit très clairement que quand le prix est revenu sur cette zone de bloc de contrat, le prix il s'est mis à décoller. Ok. Voilà, donc je vous remontre un petit peu. En gros, donc vous voyez cette hausse là. Quand vous avez vu cette hausse là, d'accord, c'était à quelle date? Le 28 mars, d'accord. C'est-à-dire qu'au 28 mars, cette hausse avait eu lieu et vous pouviez déjà délimiter cette zone de bloc de contrat. Ok. Donc vous délimitez la zone de bloc de contrat et vous attendez patiemment que le prix revienne. D'accord. Et dans cette chute là, vous voyez, la plupart des traders particuliers qui se font avoir, et bah, quand ils voient une telle chute, et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à vendre. Et puis, comme ils arrivent tard dans le mouvement, parce qu'ils attendent quand même que la chute soit confirmée, un breakout par exemple de ce bas qui est ici, ils arrivent tard dans le mouvement. Ils arrivent tard dans le mouvement et se mettent à vendre là. Mais si vous arrivez à spotter justement l'endroit où les banques ont acheté fortement avant, vous n'allez pas vous amuser à vendre à ce niveau-là, dans la chute qui est ici. Au contraire. Ça peut faire peur d'acheter dans une chute, mais croyez-moi, c'est vraiment le meilleur moyen de réussir dans le trading. C'est de penser différemment de ce que le graphique essaie de nous faire voir. Ok. Donc, vous allez voir d'une manière, vous allez penser d'une manière comme les banques. Vous allez regarder ce qu'elles ont fait. Et en gros, en achetant fortement ici, vous avez une forte probabilité que quand le prix va revenir dans cette zone d'achat, le prix rebondisse. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Ok. Donc je vais vous mettre le lien d'une vidéo où je parle un peu plus longuement, un peu plus en détail des zones AFT. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou même poser vos questions en commentaire et j'y répondrai.